Salut YouTube, alors on se retrouve aujourd'hui sur le diagramme de séquence. Je crois que c'est le dernier diagramme qu'on va voir pour aujourd'hui, enfin pour ce projet en tous les cas. Le diagramme de séquence, donc c'est comme son nom l'indique, c'est une représentation finalement d'une séquence qui va être réalisée suite à une action. Alors il faut savoir qu'une action peut être réalisée par un humain comme une machine. Ça peut être quelque chose d'automatisé. Donc une machine peut très bien réaliser une action et attendre une réponse. Donc suite à ça, j'ai déjà fait la vidéo YouTube VOD Twitch, enfin le live Twitch, où j'ai réalisé 2 diagrammes de séquence. Alors j'espère je vais peut-être augmenter ça. Ouais, voilà, je l'ai un peu augmenté, beaucoup augmenté. Oula, ouais, je sais pas si c'est trop. Alors là c'est bien. Donc création d'un compte utilisateur. Donc en fait on peut voir qu'on a plusieurs étapes, effectivement, et un utilisateur qui remplit un formulaire d'ajout de mise à jour, sachant pertinemment que l'utilisateur euh, n'a pas le droit avec l'accent, n'a pas le droit d'ajouter ou de modifier quoi que ce soit sur le système de base de données. Donc si vous n'avez pas suivi les premières vidéos, donc là on est sur un portfolio pour montrer ce qu'on sait faire. Donc c'est-à-dire que on va pas mettre des projets, enfin on va mettre des projets, mais il faut que le portfolio lui-même soit un projet. Donc ce que je veux faire, c'est simplement montrer ce que je pourrais apporter finalement, enfin, ou ce que tu pourras apporter toi aussi, à l'entreprise. Donc se connecter à un système d'administration, pouvoir faire de l'administration, enfin, l'utilisateur lui-même ne pourra pas faire d'administration, mais vous montrez aussi que vous avez mis de la sécurité sur ce système d'administration en disant, ok, la personne, elle voit le formulaire, elle peut même le remplir, elle peut aussi donc soumettre ce formulaire. Donc là, c'est ce qu'on voit, hein. On a l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il est connecté, on dit complète les champs du formulaire. Et là, je précise bien avec une petite note qu'on est. Donc, ça, c'est pour préciser parce que c'est des documents techniques, on va dire, qui doivent parler, avoir quelques informations. Donc là, je précise bien qu'on est dans l'admin interface donc, et qu'on est un utilisateur. Et là, on envoie les data avec une post request, parce qu'on sait que c'est en méthode post. On envoie le token, parce qu'il nous faut donc le token, et l'email. Alors au début, j'avais mis d'envoyer le rôle, mais je préfère envoyer l'email parce que je veux pas, je veux éviter c'est une mesure de sécurité. Demain, est-ce qu'on peut pas me comment dire, me pirater cette donnée rôle et le mettre admin, et après, si le rôle est admin, il pourra faire ce qu'il veut. Alors que là, il envoie l'email avec lequel il s'est identifié, d'accord. J'ai une requête ici pour trouver l'utilisateur qui a demandé, ou asked. Bon, là, je peux mettre ED, qui demande. Et donc la database, là je vais faire une recherche en fait sur l'utilisateur qui fait la demande. J'envoie même pas les données du formulaire. Pour le moment, je m'en fiche. Voilà. Là, l'API reçoit ces données de formulaire et je demande je vais trouver qui a fait ça, et donc je retourne l'utilisateur avec le rôle. Je pourrais retourner uniquement le rôle. Là, j'ai mis que je retourne l'utilisateur avec le rôle, donc ça va être son nom et son rôle. Comme ça, on pourra peut-être personnaliser le message d'erreur. Vous voyez, là, je sais que finalement, là, on sait que c'est un utilisateur parce que c'est un diagramme de séquence pour le fait que ce soit l'utilisateur, un utilisateur qui fait la démarche, hein, de vouloir rajouter ou de faire une mise à jour de quelque chose, hein. Ici, en l'occurrence,
ça peut être donc soit, on avait dit un projet, soit une organisation. Donc, ok, donc je renvoie là, finalement sur l'interface, je dis attention, je retourne un message d'erreur, et donc j'affiche le message d'erreur auprès de l'utilisateur. Et donc là, si j'ai retourné l'utilisateur alors, l'utilisateur, le rôle c'est uniquement pour l'API, pour dire attention, quel est son rôle, ok, je fais quoi, et ensuite je vais retourner le message d'erreur que l'API me retourne, et là j'affiche le message d'erreur. Ça peut être je sais pas, il s'appelle Michel. Monsieur Michel, vous n'avez pas les autorisations nécessaires pour effectuer cette action, par exemple. Voilà. Donc, très simplement, alors, j'ai commencé à faire, comme d'habitude, le petit récap ici de comment ça s'appelle sur le Wiki des Live, comme d'habitude. Hein. Là, je l'ai généré avec l'IA. Hein, c'est une IA, donc l'IA a forcément été chercher une définition plus que correcte. Hein. Donc un arbre de séquence, c'est un outil utilisé en génie logiciel. Bon, c'est un peu mis avec des mots plutôt représentés courts, hein, comme un vrai cours. Donc ça, pour représenter l'interactivité entre les différents éléments d'un système. Il permet de visualiser les étapes et les messages. Donc voilà, donc on voit qu'on a les étapes, on a les messages échangés lors de l'exécution de scénario. Donc voilà. Donc comme je disais, voilà, c'est un scénario, hein, enfin, ou d'une fonctionnalité. Donc pour moi, c'est un scénario d'une fonctionnalité. Hein, parce que c'est pas peut être un scénario de quoi que ce soit, enfin, tout seul. Enfin, forcément, il y a un scénario de quelque chose, c'est une fonctionnalité. C'est forcément quelque chose. Enfin, on peut pas faire un scénario d'un scénario, sinon c'est un film. C'est plus dans l'ordre dans l'ordre de notre cours aujourd'hui. De notre tuto plutôt. Donc moi je l'ai un peu écrit simplement ici pour dire simplement c'est une représentation du processus qui va se dérouler lorsqu'un acteur humain ou machine, effectivement, cet acteur humain-machine va faire une action. Le diagramme de séquence va mettre en évidence les différents scénarios possibles. Donc je vous ai mis deux exemples hein, pour bien comprendre comment ça se passe. Tac tac tac. Il n'y a pas grand chose, il faut l'avouer. Diagramme de séquence, il faut juste comprendre que ça va permettre de savoir quoi coder suivant la fonctionnalité qui va être mise en place. Voilà, je mets la fonctionnalité du formulaire, j'ai deux scénarios possibles, un utilisateur, administrateur, et là, donc je dis ce que ça fait si c'est un utilisateur, et je vais, normalement, ça va pas durer, la vidéo, ouais, je pense que je peux vous faire ça. Je vais faire en direct. Voilà, je reprends ici le diagramme de séquence pour utilisateur. Et donc, je vais changer quelques petits points. Alors, l'admin, ASU, bon, on va laisser comme ça. Ouais, ça. On va laisser le U pour admin, ça nous évitera de changer plein de choses. Donc, on sait qu'on est dans l'admin interface, ok, il envoie tout ça, l'email, le mail pour savoir qui est-ce qui s'est identifié. Je fais donc ici la demande de la database pour trouver l'utilisateur et donc renvoyer son l'utilisateur et le rôle, ok. Maintenant, dans ce scénario, ici on a l'administrateur, donc il va y avoir un léger changement. Arrivé ici, on sait que l'utilisateur est administrateur. D'accord? Donc il va y avoir un léger changement. Alors, on va maintenant traiter les données finalement. Parce que je ne l'ai pas mis le traitement de données ici parce que, imaginons, il remplit pas comme il faut son champ. C'est un utilisateur, il remplit pas comme il faut le champ. Je sais pas, j'ai demandé d'avoir une description minimale de 25 caractères, il n'en a mis que 20. Ici, si je faisais un traitement, je renvoierais l'erreur, la description est trop courte. Il rallonge, il met une description plus longue,
il renvoie, et là après je lui dis bah, tout est OK, mais arrivé ici, bah, son rôle étant utilisateur, je renvoie un message d'erreur, vous ne pouvez pas le rédiger. Enfin, vous ne pouvez pas faire cette action. Aucun intérêt. Je ne vais pas vérifier les données avant de savoir est-ce qu'il peut au moins ou pas le mettre en base de données. Donc effectivement, ici, je vais commencer à faire la vérification de base de données. Validation, on va valider les choses, etc. Donc, on est où là? On est là, OK. Donc là, on voit, retourne, rôle. Donc on est ici. Donc A sur A. Activate A et deactivate A. Voilà, donc là, on va voir finalement un traitement. Alors attention. Tac. Donc ici, on va aller directement. Vu que je l'ai fait sur le premier, on va pas s'embêter. Regarde, contrôle valide data et sécurité. Donc hop là. Est-ce qu'il est. Alors, faut vraiment pas s'embêter. Hein. Quand vous avez déjà fait quelque chose, vous embêtez pas surtout. Vous embêtez surtout pas à essayer de tout réinventer. Vous allez chercher et vous copiez. Voilà, ici quand on dit contrôle data et sécurité, donc on va faire un contrôle de la data, validation et la sécurité, l'échappement des données pour éviter tout problème par exemple. Donc là je précise qu'il faut un contrôle des data et la sécurité des données en fait finalement. Si tout est OK, ici j'envoie vers DB finalement. J'espère qu'on n'entend pas là où il passe l'aspirateur. Donc ici, bah, j'envoie les données à l'autre ami. Donc ici, on l'a déjà fait. Vous voyez, on voit if correct, execute SQL request with data. Donc pareil, donc je mets un. Après, on peut aussi mettre retourne le message with non. Là, donc il peut avoir le message d'erreur. C'est les données. Alors ici, on ne mettra pas de quelque chose. On mettra rien. J'aurai pas de limite, de toute façon. Pour l'ajout d'un formulaire, donc il y a peu de chance. Au pire, je vais échapper et je vais mettre en base de données des données qui ont essayé de pirater la base de données, mais il y aura juste, bah, finalement, ça sera devenu du HTML basique et il pourra pas, il n'y aura aucune action de fait. Donc là, hop, ici, j'envoie SQL correct execute. Il n'y aura pas de contrôle de data. Finalement, en fait, on vérifie la security. Avec security, hop, on exécute parce qu'on n'y a rien à valider finalement. On envoie à la base de données. On peut avoir un retour de message d'erreur de la base de données. Hein, on l'a vu. Hein. C'est peut-être que ça retourne erreur if error. Donc là, on voit bien qu'il peut avoir une erreur. Bah là, vous voyez, je vais le reprendre complètement. Activer DB et tu vois, voilà, hop, hop. Hop. Pas besoin de se prendre la tête. Là, tac. On peut même prendre plus que ça.
On va prendre tout ça là. On va pas inventer la roue, on va plus vite. On va après, bien sûr, vérifier que tout est OK, mais white, il y a une erreur ici. Faut juste reprendre, faire des petites modifications, mais il y a des choses qui sont normales. Display normal message. Alors, ah oui, c'est le V comme visiteur, et en fait, nous, on est plutôt sur un U. Alors, tac. Donc, on va aller tout petit à petit. Hein. Donc, on exécute la requête. S'il y a une erreur, on retourne la database, nous retourne l'erreur avec le statut normalement. Et ici, on retourne et on affiche le message d'erreur. Si tout est OK, on retourne le statut et donc pas l'identifiant et datas. On retourne les datas qu'on va bien sûr réafficher. Et donc, alors ça, OK, donc ça, on va l'enlever avec la note. Et donc là, je pense qu'on va faire une redirection. Après, ça peut changer. Hein. Redirection to display new. New datas. Voilà, une nouvelle donnée. Ah, parce que les datas, ça peut être. Ah, il y a un truc qui a été terminé. Ah, pas mal. Ça peut être les datas, ça peut être soit leur projet, soit l'organisation. Donc on redirige vers une page qui va les afficher. Si c'est donc un projet, on va être if project page project if organization page organization. Voilà. Et donc, si c'est un projet, on va vers la page project. Sinon, si c'est une organisation, la page organisation. Bon, après, on peut enlever. Hein. Voilà, si on peut faire, c'est un peu long. Voilà. On peut faire ça. Voilà, page project hors page organisation. Donc là, on va afficher quelque chose, on déduit hein, finalement qu'on va vers l'un ou vers l'autre suivant son ami. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. C'est vraiment, alors il y en a des plus compliqués. Alors on va regarder ici, je vais vous mettre, oh là 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 là, trop de pubs là-dessus. Mais bon, là pareil, je vous mets cette ressource. C'est toujours important d'avoir cette ressource. C'est donc la documentation officielle du diagramme de séquence. Oui, effectivement, qui est en français. Ah non, oui, c'est vrai, le diagramme de séquence est en français. Là, vous avez donc tous les différents objets finalement que vous pouvez avoir. Sur le tutoriel, ça vous explique beaucoup de choses, des collections, les queues, les entities. Donc en fait, l'entity finalement, c'est un peu c'est la représentation de votre base de données hein, que vous avez dans votre API. Vous faites vos entities, donc ça s'appelle les entities. Si vous voulez rajouter des étapes, là où est-ce que le tutoriel est tutoriel alors non, c'est pas celui-là, donc c'est celui-là. Donc ici, il vous explique un peu tous les différents objets que vous pouvez utiliser. Sur la VOD, j'en parle. Une ligne de vie avec un élément de contrôle uniquement, l'entité du gestionnaire de contrôle organise et planifie les interactions entre les frontières d'entités et sert de médiateur entre elles. Ça, c'est le diagramme de séquence avancé. Aujourd'hui, c'est pas le but. Hein. Je parle plutôt à des gens qui s'intéressent au diagramme de séquence et même moi dans mon comment ça s'appelle
Dans ma formation, j'en ai fait une première fois, j'avais vu ça sur la première formation DWM au sein d'Oclock, et là, donc la formation concepteur et développeur d'applications, le diagramme de séquence n'est pas poussé jusque-là. On peut aller jusque-là, mais il faut déjà, on peut aller plus loin, mais il faut déjà, je pense, bien maîtriser les bases. Et pour maîtriser les bases, il faut déjà en faire, je pense, beaucoup de diagrammes de séquence simples. Et après, des diagrammes de séquence pas trop simples. Voilà, jusqu'à aller, si vous voulez aller jusqu'à préciser que c'est quelque chose d'insynchrone et quelque chose de synchrone, à chaque fois dans vos requêtes. Donc, est-ce que je mets async await ou pas du tout, tout ça, c'est quelque chose d'avancé en termes de diagrammes, sur des diagrammes assez lourds, je pense. C'est pas le but aujourd'hui, effectivement. Nous, on aura des requêtes qui vont être plutôt asynchrone, c'est-à-dire que chacun, oui, c'est ça. On n'attend pas. Non, moi, je veux dire requête synchrone. Hein. Quand vous faites des requêtes à votre base SQL, en général, il faut qu'elles soient synchrones, parce qu'il faut déjà attendre le retour de votre base de données avant d'exécuter autre chose. Hein, sinon, vous allez exécuter la suite et ça ne sert à rien. Par exemple, si vous devez attendre ici le retour de la base de données pour savoir quel est le rôle utilisateur, effectivement, il faudra attendre ce retour, donc async await. Donc await, on attend le retour de la base de données. Voilà, comme d'habitude, vous avez la vidéo, alors elle fait 55 minutes du live Twitch. Pour information, le chat fonctionne maintenant, donc si vous voulez venir sur Twitch, les infos sont sont en description. Si ça vous a servi, n'oubliez pas de liker. Vous pouvez aussi retrouver ce week-end des lives dans la description si vous voulez avoir des exemples. Allez rapidement trouver des ressources. Je vais essayer d'en trouver d'autres en dehors de la vidéo parce qu'elle fait déjà 22 minutes. Abonnez-vous à YouTube pour suivre la suite. Posez-moi des questions en commentaire si vous avez des questions à me poser. Venez sur Twitch. Follow sur Twitch. Pas besoin de s'abonner. Hein, c'est follow. Venez quand vous voulez. Mes lives sont un peu de temps en temps. Je fais plein de choses. Alors, je suis pas un youtubeur, je suis pas un twitcher. Hein. Donc n'hésitez pas à venir. Je vous remercie en tous les cas d'avoir été jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, commentaires, j'y réponds. Et on peut voir comment on peut avancer ensemble. Salut!